Donc là on prépare le pho, donc en fait qui est la soupe nationale au Vietnam, qui est un héritage du pot-au-feu. Donc comme le pot-au-feu, ça va rester en infusion pendant toute une nuit, qui va donner tout son goût. J'y rajoute donc au départ c'est du bœuf. On a de l'os à moelle, on a du bœuf côte, on a de la queue de bœuf, on a du bœuf cru qui va cuire dans le bouillon, que je vais détailler là maintenant. On a pas mal d'épices, on a de la badiane, des clous de girofle, on a de la cannelle. Alors là on va commencer par détailler le bœuf. On va faire un émincé de bœuf qui va cuire dans le bouillon. Il faut le couper assez finement. Peut-être pas en carpaccio mais assez finement pour qu'il puisse bien cuire dans le bouillon qu'on a monté à haute température. On rajoute ça à peu près dans chaque bol. Après on a plein d'herbes aromatiques qui vont avec. Hein. On a toujours du basilic vietnamien, le zao zam. On a de la coriandre. Alors on va le faire un petit peu à la façon du sud, parce qu'au nord c'est un pho qui est dépouillé de toutes ces herbes. Voilà, qui n'est pas moins bon, mais qui est complètement dépouillé de toutes ces herbes. Hop. Et donc là, on a le plat de côte qui a cuit pendant toute une nuit. Voilà, qu'on va rajouter dans chaque bol avec un peu de queue de bœuf. Magnifique. Ah ouais, effectivement. Et donc une partie des herbes. Superbe. Et là on a, ça je pense pas que c'est mais peut-être que Qui c'est? du coriandre long. Ah non? Montre-nous ça. Oh, du Vietnam, très long. C'est une variété de coriandre. Incroyable, non, je connaissais pas. C'est une variété de coriandre. Et donc ça, on le rajoute dans chaque bol également. On en découpe les petits. Et voilà. Tu veux goûter? Avec plaisir. C'est délicieux. Voilà. Et ça va faire partie. Ça va faire partie des herbes aromatiques. Bon, voilà. Donc ça c'est la badiane, c'est ce qu'on appelle aussi de l'anis étoilé. Oui, tout à fait. Voilà. Donc ça j'en rajoute. Chaque famille a son mélange d'épices secrets dans le pho. Ça c'est de l'écorce de cannelle. Et des clous de girofle. Magnifique. On continue, chef. On continue? Allez. Alors je vais aller prendre mon bouillon. D'accord. Un fond de bouillon. Ok. Voilà, on va remettre. On rappelle que ce bouillon est composé de badiane. Alors, c'est un bouillon qui a été aromatisé à la badiane, donc l'anis étoilé, de la queue de bœuf, de l'os à moelle. Ça va être à la fin. Et on va apporter, bien sûr, la touche de fusion dans quelques instants. D'accord. Alors les herbes aromatiques, on est à la coriandre. Hein. Oui. On est aux zao zam, donc c'est toujours ce basilic vietnamien. Ok. Et cette longue coriandre du Vietnam. Ok. Comme ça. Notre bœuf cru que j'ai détaillé tout à l'heure, qui va cuire tout doucement. Qui va cuire tout doucement dans le bouillon. Ok. Je fais des échalotes rouges. Parfait.
et la touche fusion que notre maître crépier Stéphane Garazza nous a préparé. D'accord. Donc on va fusionner le phare avec le kick à farce. Le kick à farce, c'est le pot-au-feu breton. Le phare, c'est le pot-au-feu vietnamien. D'accord. Il était évident que nous allions fusionner les deux. Alors c'est quoi? On va rajouter ça. En fait ça, Stéphane, Le phare blanc, voilà. qui est fait à base de farine de sarrasin, et le phare noir, qui est fait à base de farine de sarrasin. Donc phare blanc, pardon, Oui. farine de froment, D'accord. phare noir, farine de sarrasin. Parfait. Donc traditionnellement, c'est cuit dans une poche, dans le bouillon du pot-au-feu breton, du kick à farce. Et au dernier moment, on sort cette poche, on sert le pot-au-feu en assiette, et on vient couper des tranches de ces deux phares, le phare blanc et le phare noir, qui vont donc remplacer le pain. D'accord. On va s'en servir pour manger le pot-au-feu breton. Magnifique. Généralement, c'est aussi servi avec une petite sauce à base d'échalotes, de beurre. Bah là du coup il y a de l'échalote. Donc il y a bien déjà des crue, là. échalotes dans le... On a déjà. Et là, comme nous, on va le mettre directement dans la soupe, dans le feu, on a un petit peu doré, on a un peu snacké ces deux phares. Donc là, Stéphane, tu nous dis qu'on a les... Tu peux nous expliquer là ce qu'on a? Ce que je suis en train de filmer. Alors là, on a le phare blanc et le phare noir. Donc le phare blanc qui est fait à base de farine de froment et le phare noir qui est fait à base de farine de sarrasin. C'est exceptionnel. Donc il faut savoir que c'est servi traditionnellement avec le kick à farce. Oui. En fait, ces deux préparations sont cuites dans une poche qui elle-même est versée dans le bouillon du pot-au-feu, dans le kick à farce. Donc cette poche avec ces deux préparations de phare blanc et de phare noir cuit dans le jus de cuisson du pot-au-feu, donc ça s'imprègne aussi du jus de cuisson du pot-au-feu. D'accord. Et après, une fois que c'est cuit, une fois que le pot-au-feu est prêt, on dresse le pot-au-feu en assiette. On vient couper des tranches de ces deux phares qui vont servir qui vont remplacer le pain dans ce pot-au-feu. Ok. Voilà. Ça donne l'eau à la bouche. Et en fait, traditionnellement, cette poche, elle est de forme cylindrique. D'accord. Quand on coupe, on a vraiment des tranches comme des tranches de pain, en fait. Voilà. Et moi, j'ai eu l'idée de les snacker un peu, de les rendre un petit peu, comment dirais-je, de leur, Un petit peu croustillant. voilà, leur donner un peu un esprit crouton. Oui. Sur la tête de Jean-Claude Van Damme. Sur la tête. Ah, on ne jure pas sur JCVD. J'ai dit Jean-Claude Van Damme, j'ai pas dit Jean-Claude Van Varenberg. Ah non, 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 non. JCVD, Jean-Claude Van Damme. On Oui, mais ne... ça c'est nom de scène. Son vrai nom, oui. c'est Jean-Claude Van Varenberg. Ah non, on ne jure pas sur la tête de JCVD.